Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, comment devenir un ami de Dieu. On a déjà vu au départ de cette semaine comment on pouvait devenir, premièrement, un enfant de Dieu. On a compris qu'on pouvait être transféré du royaume des ténèbres et entrer dans le royaume de la lumière. Ensuite, on a compris également qu'on pouvait avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle. Et aussi, on pouvait s'exprimer publiquement, s'afficher publiquement pour Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême. On a vu également dans notre émission précédente qu'il y avait des types différents de baptême. On a parlé du baptême de repentance, le baptême de la régénération, on a décortiqué tout ça, le baptême de l'Esprit. On a vu en fait qu'on avait vraiment un héritage glorieux en Christ et que c'est important pour nous de comprendre les différences dans les baptêmes pour ne pas être confus plus tard. Donc cette semaine, on passe une semaine à établir les fondements pour avoir une vie chrétienne stable afin de vraiment bâtir une vie glorieuse et aller de gloire en gloire. Cette semaine, on s'inspire du livre La parole de Dieu et celui-là qui s'appelle Le disciple victorieux. C'est un livre que vous pouvez vous procurer sur le site web emciboutique.com. Donc, Le disciple victorieux, c'est un manuel pour les nouveaux chrétiens. Mais même si vous êtes chrétien depuis 30 ans ou plus, j'ai eu des gens qui m'ont dit que ce livre-là a changé leur vie. Pourquoi? Parce que si on n'a pas eu les fondements dès notre nouvelle naissance, des fois, il nous manque des choses tout au long de notre vie. On est dans la confusion où il y a des révélations qui nous échappent, en fait, des vérités qui nous échappent. Et ce qui se produit, par exemple, si on croit qu'on commet un péché et que Dieu nous supprime du royaume de Dieu, on s'imagine que je commets un péché et puis voilà, Dieu me déteste. Et puis il y a des croyances comme ça dans le corps de Christ. Bien, on peut vivre une vie chrétienne remplie de tourments, ne pas expérimenter la joie de l'Éternel parce qu'il nous a manqué des choses au départ. Donc, c'est hyper merveilleux de pouvoir établir les fondements. Et quand on vient tout juste accepter le Seigneur, si on peut expérimenter le baptême de l'Esprit tout de suite, c'est glorieux, on ne perd pas de temps, on avance, on vit vraiment ce que Dieu en réserve pour nous. Donc moi, je me réjouis et puis je dis gloire à Dieu pour le disciple victorieux qu'on enseigne aujourd'hui. En fait, les 10 sessions qu'on a déjà enseignées à Vie de foi, on a tout réduit en 5 sessions pour condenser vraiment l'essentiel. Et je crois que vous allez être bénis aujourd'hui. Mais aussi, si vous voulez décortiquer un petit peu plus, vous pouvez toujours écouter le type victorieux classique sur le site web emctv.com et vous procurer le livre où je décortique beaucoup de versets qui peuvent vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Aujourd'hui, on va parler comment devenir un ami de Dieu. Bon, gloire à Dieu, c'est une bonne question, parce que la vie chrétienne, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une relation avec Dieu, être un intime de Dieu. C'est ça que Dieu veut. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais cette connaissance, ce n'est pas une connaissance intellectuelle seulement, mais on parle d'une connaissance spirituelle où nous devenons un intime de Dieu. Comment devenir un intime de Dieu si nous ne le connaissons pas, si nous ne connaissons pas sa parole et si nous ne parlons jamais à Dieu? Donc aujourd'hui, on va aborder 3 chapitres du livre Le disciple victorieux. On va parler de notre Dieu 3 fois saint. On va parler également de sa parole que nous avons aujourd'hui, la Bible, la Sainte Bible. Et nous allons également parler de la vie de prière. Donc gloire à Dieu pour les 3 thèmes qu'on va aborder dans l'espace de 30 minutes. Alléluia. OK. Premièrement, si on veut être un ami de Dieu, nous devons savoir que Dieu est saint. Le premier texte que j'aimerais vous lire aujourd'hui, c'est dans Ésaïe 6 au verset 3. Nous lisons, « Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc, nous disons aujourd'hui, et je veux vous enseigner, que Dieu est saint. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de sainteté. Amen. Il ne marche jamais sur le chemin de la mort. Il ne marche jamais dans le péché. Non, notre Dieu est saint. Alléluia. Vous êtes tous d'accord avec moi? Et dans l'Apocalypse 4, verset 8, nous retrouvons encore une fois, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Alléluia. OK. Bon, vous êtes tous d'accord? Dieu est saint. Bon, là, on va parler en fait de notre Dieu selon les termes de la parole de Dieu. Et quand on lit la parole, on va retrouver des expressions qui peuvent nous surprendre. En fait, on définit notre Dieu comme étant un seul Dieu, mais en 3 personnes. Et là, on dit, un instant, un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un instant, moi je compte 3 là. 1, 2, 3. Mais le 1, 2, 3, c'est une seule personne. Un seul Dieu, en 3 personnes. Et vous dites, j'ai du mal à comprendre. C'est normal et je vais vous dire pourquoi. Donc, premièrement, j'aimerais vous mettre en garde, en fait, parce que des fois, la religion a voulu prendre
notre grand Dieu, notre Dieu infiniment grand, et le réduire pour qu'il puisse être concevable dans notre intelligence, notre cerveau d'être humain. J'aimerais vous dire que mon Dieu est tellement plus grand que moi. Mais si vous voulez qu'il rentre dans votre petit cerveau, vous n'aurez plus le Dieu de la Bible. Vous allez avoir le Dieu conçu par les hommes, conçu par la religion. Mais si nous sommes honnêtes avec le texte, nous allons comprendre en fait qu'il y a un seul Dieu, mais nous allons également comprendre la tréunité de Dieu, ou le Dieu en trois personnes. Je vais vous le montrer bibliquement, et puis après, vous pourrez avancer dans cette relation vivante avec lui. OK. Donc, premièrement, Deutéronome 6,4 nous dit, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul, ou est le seul éternel. » Donc, il n'y en a pas d'autre. Le seul éternel. Il est unique. 1 Timothée 2,5, nous lisons, « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc, nous comprenons, il y a un seul Dieu. Nous ne sommes pas polythéistes. Si nous lisons la Bible, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Amen. Mais ce Dieu s'est révélé à nous, dans la parole de Dieu, comme étant un Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK. Donc, Jean 14, 16, ici nous voyons trois personnes parler. Ou en tout cas, nous voyons Jésus qui parle en fait des trois. Il dit « Moi », en parlant de lui-même, donc moi Jésus, « je prierai le Père », qu'on peut déclarer comme étant l'Éternel ou Yahvé. Il vous donnera un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans Matthieu 3, versets 16 et 17, nous retrouvons encore ici la Sainte Trinité, ou le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Remarquez bien, lors du baptême du Seigneur Jésus-Christ, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu, ici on parle l'Esprit de Dieu, descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix, celui du Père, fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, remarquez que nous retrouvons les trois personnes au même lieu, au même moment. C'est très important parce qu'il y a des gens qui croient dans le modalisme. Ici, on voit ici que les trois sont à la même place, au même moment. Alléluia. Dans Actes 10, 38, nous lisons, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. » Donc, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc, on voit les trois encore une fois. Et dans 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, en parlant du Père, et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Et dans Éphésiens 2, 18, c'est par lui, Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc voilà, on retrouve dans la parole de Dieu un Dieu en trois personnes. Mais là, si vous dites, mais ça ne fait pas de sens, c'est correct, c'est pas supposé de faire du sens parce que Dieu nous dépasse. Et si nous croyons la parole de Dieu, nous devons comprendre que certaines choses ne sont pas concevables intellectuellement, donc nous devons exercer notre foi dans le texte et dire, il est écrit et je vais croire ce que Dieu dit, mais là, je vais vous expliquer des choses pour vous aider néanmoins à comprendre certaines choses. Donc, pourquoi on croit vraiment dans un Dieu en trois personnes? En fait, si on retourne au tout début, dans Genèse chapitre 1, au premier verset, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Le mot « Dieu » ici, c'est le mot « Elohim ». Et Elohim, dans le texte hébreu, nous comprenons en fait que le « El » nous parle d'une... ceci représente l'aspect singulier et « Him » ou « Im », c'est l'aspect pluriel de Dieu. Donc, Elohim nous parle ici de l'unité composée de Dieu ou la pluralité de Dieu. Et Akkad, A-C-H-A-D, dans Deutéronome 6.4, ici je vous aide à comprendre, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul » ou « Akkad, éternel ». Ce verset en hébreu, « Shema Israël, Yahweh Elohim, Akkad, Yahweh ». Akkad veut dire « un », OK, donc « un ». Akkad indique une unité composée et non singulière. Donc, on parle d'une unité composée et non singulière. Vous allez dire, « Ah, pasteur Joël, je trouve ça compliqué. » Mais vous savez, vous devez simplement croire ce que Dieu dit parce que quand on ne croit pas, savez-vous ce qui se produit? On va se créer notre propre religion ou une secte. Parce que les gens qui veulent tout comprendre, ils veulent réduire le texte biblique pour qu'on puisse comprendre avec notre tête. Moi, je comprends des choses, mais je comprends que je ne comprends pas tout. Donc, c'est correct, je ne comprends pas tout. Mais là, je vais vous illustrer comment peut-être vous pouvez concevoir ou avoir une certaine compréhension. Par exemple,
je peux vous donner un nom composé comme Jean-Yves. Donc, Jean-Yves, un nom composé, mais lui, il est composé en 3 personnes, en 3 dimensions, si on veut. Son esprit, Jean-Yves est un esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. Et c'est comme ça qu'on comprend également la Trinité humaine. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous aussi, nous sommes une Trinité. Notre esprit, nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, je vais vous citer un théologien qui s'appelle R.A. Torrey, qui dit en fait, le mot hébreu traduit par un seul dans le texte qu'on vient de lire, dans ces passages, dénote une unité composée, non une unité simple. Par exemple, Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, un homme et une femme deviennent une seule chair et pourtant sont 2 personnes. Quand j'ai marié mon épouse, nous sommes un devant Dieu, nous sommes unis, mais nous sommes néanmoins 2 personnes. Vous comprenez? Donc, nous trouvons un emploi similaire du mot « un seul » dans le Nouveau Testament, que je pourrais vous citer, mais vous pourrez tout retrouver dans le disciple victorieux. Maintenant, on veut aussi voir dans Genèse 1, verset 26. C'est important ce qu'on dit. Si vous dites, est-ce que c'est vraiment important de comprendre ça? Bien, si vous voulez avoir une relation avec votre Dieu, vous devez savoir qui est ce Dieu. Parce que après un certain moment, vous allez rencontrer des gens qui vont attaquer le Dieu de la Bible et ils vont vous apporter des arguments pour vous convaincre que le Dieu de la Bible, c'est quelqu'un d'autre. Mais vous voulez devenir un ami de Dieu, donc vous devez savoir qui est ce Dieu en qui vous croyez. Genèse 1, verset 26 nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Ah oui, Dieu a parlé dans un sens pluriel dans Genèse 1, 26. Ah, c'est bizarre. Genèse 3, 22, l'Éternel dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » Ah, c'est intéressant. Ésaïe 6, 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Encore une fois, on voit ici la pluralité de Dieu. Donc, quand nous luttons pour tout comprendre, nous embarquons sur un chemin rocailleux qui, historiquement parlant, a mené aux hérésies multiples, aux fausses doctrines, si on veut, sur notre Dieu. Nous acceptons le rapport biblique par la foi, tout simplement. Donc, nous comprenons que le Père, le Fils Jésus, le Saint-Esprit, c'est en fait 3 personnes qui forment un seul Dieu. Alléluia. Et nous croyons ce que la Bible dit. Moi, je crois dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je crois, voilà, c'est mon Dieu. Un seul Dieu en 3 personnes. Alléluia. Et si vous avez un avis différent, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes un chrétien de longue date et vous avez une autre compréhension, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Mais voici ce que je vois dans la parole de Dieu. Et si nous voulons être honnêtes, bien, moi, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Et vous pouvez décortiquer, en fait, dans le disciple victorieux. On passe beaucoup plus de temps à décortiquer d'autres versets pour vous aider parce qu'après un certain moment, vous allez rencontrer des gens et c'est souvent, c'est leur champ de bataille, si on veut. Ils veulent absolument attaquer la compréhension que nous avons de la Sainte Trinité. Parce que pour eux, ils croient en fait que c'est une fausse doctrine, croire dans un Dieu en 3 personnes, et puis ils vont apporter des arguments pour en fait vous amener dans une religion, dans une secte. Et puis, des fois, on peut faire appel au raisonnement des hommes. On fait appel aux gens et au raisonnement. On dit, mais tu vois, ça ne fait pas de sens, tu t'es fait avoir, ça ne fait pas de sens. Mais le Dieu de la Bible, je veux vous rappeler, le Dieu de la Bible est infiniment grand. Il est infiniment grand. Et moi, je choisis de croire la parole de Dieu parce que c'est écrit comme ça. C'est écrit, donc je crois, je dis, il est écrit, Amen, Seigneur. Donc, vous comprenez, votre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne qu'on peut attrister. Donc, ne croyez jamais le mensonge de certaines personnes qui vont dire, ah, le Saint-Esprit, c'est une force, une puissance, une force active. Non, on ne peut pas attrister une force, mais on peut attrister une personne. Alléluia. Jésus est Dieu. Lorsque Thomas a vu le Seigneur Jésus ressuscité, lui qui avait douté, il a dit, mon Seigneur est mon Dieu. On pourrait passer beaucoup de temps à décortiquer ce sujet, mais aujourd'hui, dans le disciple victorieux, on voulait simplement aborder premièrement le fait que notre Dieu est 3 fois saint. Alléluia, il est 3 fois saint. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Nous croyons en lui, nous croyons dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, croyez comme la parole et méditez sur les versets que je vous ai donnés. Et puis, vous allez être vraiment stable, vous allez être équipé pour résister aux mensonges qui circulent sur notre Dieu. OK, maintenant, vous savez qui est Dieu?
Vous devez découvrir qui est ça. Vous devez découvrir en fait son cœur pour vous en lisant la parole de Dieu. Vous savez, cette Bible, c'est tellement merveilleux. Mon père m'a offert cette Bible. Je l'ai depuis mon adolescence. Et puis, j'ai donné beaucoup de Bibles depuis des années, mais j'ai une entente avec Dieu. Je dis, Seigneur, tu m'as dit de donner telle Bible à telle personne, mais celle-ci que mon père m'a donnée, j'espère de toujours l'avoir parce que je l'ai tellement notée partout. J'ai personnalisé ma Bible et je veux vous encourager à faire pareil. Personnalisez votre Bible. Vous savez, toutes les pages sont identiques. C'est un texte noir sur une page blanche. Et faites comme moi, si vous voulez bien, là. Mais personnalisez votre Bible. Écrivez dans votre Bible, notez partout, parce que vous avez besoin de vous retrouver dans la Bible. Vous avez besoin de... Parfois, si vous oubliez, par exemple, la référence biblique, vous pouvez au moins aller trouver vos petits dessins. Vous allez dire, ah oui, je me souviens, j'avais fait une croix, par exemple. J'ai fait une croix à côté de ce texte-là, donc je vais me retrouver. Donc, personnalisez votre Bible parce que c'est vraiment la lettre d'amour que Dieu vous a écrite. Quand vous passez du temps à lire la Bible, ce que vous allez faire, en fait, vous allez découvrir le cœur de Dieu pour vous et vous allez connaître la vérité. Et quand quelqu'un va arriver avec des mensonges, si vous connaissez bien la vérité, vous allez discerner, ah, c'est faux ça, c'est faux parce que je connais le vrai. Vous comprenez? Donc, ce que vous voulez comprendre, c'est que la parole de Dieu, premièrement, elle est inspirée de Dieu. Les gens, des fois, vont dire, ah, ben c'est un livre écrit par les hommes. Oui, c'est vrai, Dieu a utilisé des hommes, mais le livre n'est pas inspiré par l'homme, mais par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. 2 Timothée 3, verset 16 nous dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce livre, ce n'est pas simplement un livre parmi tant d'autres, c'est la parole vivante de Dieu. On comprend que ce livre est divisé en deux parties principales. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand on parle de testament, on parle d'un héritage, on parle d'une alliance. Donc, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, on disait « Un jour, le Sauveur du monde va venir, le Messie va venir. » Et dans le Nouveau Testament, nous découvrons « Ah oui, le Messie est arrivé, le Sauveur du monde est arrivé, son nom est Jésus. » Donc ça, c'est merveilleux. On croit dans l'Ancien Testament, mais on comprend aussi que l'Ancien Testament était écrit à un peuple qui n'avait pas encore le Messie. Donc, dans le Nouveau, en gloire à Dieu, on peut se concentrer dans le Nouveau Testament, premièrement, quand on commence dans notre vie chrétienne, parce qu'on veut découvrir notre héritage aujourd'hui. Mais on veut tout lire aussi parce qu'on veut comprendre le Nouveau, et le Nouveau se comprend à la lumière de l'Ancien Testament. Si on lit seulement le Nouveau Testament, il y a plein de choses qu'on ne comprendra pas, par exemple, le livre aux Hébreux. Et je pourrais prendre le temps et vous expliquer chacun des livres, mais en gros, si vous voyez ici dans ma Bible, vous voyez, moi j'ai des onglets. Chaque onglet représente un livre. Ce livre merveilleux, c'est 66 livres collés ensemble, en fait. 66 livres. Et puis, chacun des livres, chaque livre a un but principal, un but précis. Et Dieu nous appelle à lire un livre et ne pas se promener à droite et à gauche partout. Des fois, les gens sont comme ça, ils se disent « Ah bon, Dieu nous a laissé sa Bible, une lettre d'amour, donc moi, je vais voir ce que Dieu me dit aujourd'hui. » Et puis, ah, bon, voilà, Dieu me dit ici telle chose, et là, Dieu me dit ceci, comme ça. Non, on se promène partout. Ce n'est pas la façon qu'on devrait agir. Si on comprend que c'est une lettre d'amour, on veut lire un livre. Par exemple, moi, je veux vous encourager. Lisez l'Évangile de Jean. Si vous venez tout juste d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, commencez avec l'Évangile de Jean. Et ici, vous allez rencontrer le Seigneur Jésus. Vous allez prendre le temps. En passant, si vous souhaitez avoir des commentaires bibliques sur l'Évangile de Jean, j'ai fait en fait un livre qui s'appelle « Jésus révélé ». Donc, c'est un commentaire biblique où chacun des versets sont commentés, décortiqués. Je vous aide à comprendre. Donc, vous visitez encore une fois la boutique EMCI, donc emcboutique.com, et puis vous pourrez vous procurer ce livre-là également. Mais en gros, ce que je veux vous aider à comprendre, c'est que vous voulez découvrir qui est Jésus. Amen. Et puis, voilà, vous allez comprendre en fait que ce Jésus est merveilleux. Il a payé le prix pour nous. Et puis, on peut vraiment grandir dans ses voies. Alléluia. Donc, on va passer du temps dans sa parole. La parole de Dieu, elle est unique, elle est vivante. Alléluia, elle est notre nourriture spirituelle. Jésus a dit dans Matthieu 4,4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette parole est littéralement notre nourriture. Si vous ne lisez pas la Bible, vous allez être spirituellement faible. C'est comme si vous ne mangez pas. Vous avez besoin de manger spirituellement pour devenir fort spirituellement. Et surtout quand on est au début de notre vie chrétienne, c'est à vous de manger, c'est à vous de prendre la décision de vous nourrir régulièrement.
C'est certain qu'on a des frères et des sœurs qui sont là pour nous aider, nous accompagner, mais vous devez être responsable aussi. Je peux vous partager juste le témoignage de mon épouse Mathilde. Quand elle venait tout juste d'accepter le Seigneur, moi, j'ai été élevé chrétiennement, donc j'ai rencontré ma femme au début de sa conversion. Et puis, moi, je lui ai recommandé des enseignements audio pour qu'elle puisse entendre la parole de Dieu, pour qu'elle puisse entendre des enseignements pour vraiment, pour qu'elle puisse devenir spirituellement forte. Et puis, après seulement 1 an de vie chrétienne, les femmes de l'Église parlaient avec ma femme. À l'époque, c'était juste ma copine. Mais les dames ont dit, mais ça fait combien d'années que tu es chrétienne, toi, Mathilde? Ça fait combien d'années que tu connais le Seigneur? Et puis elle a dit, ben, ça fait 1 an seulement. Et puis les sœurs de l'Église étaient vraiment surprises parce qu'elles se disaient, mais tu connais tellement de choses. Ma femme avait décidé de passer du temps dans la parole et elle avait pris la décision également d'entendre la parole. Donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, prenez la décision que tous les jours, vous allez manger spirituellement. Tous les jours, vous allez prendre le temps avec Dieu. Vous allez lire la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement et écouter aussi des enseignements qui vont vous enraciner dans la parole de Dieu. Je vous recommande l'émission Vie de foi pour vivre une vie de foi. Amen. Oui, je vous recommande l'émission parce que notre cœur ici à Vie de foi, c'est vraiment vous aider à découvrir les promesses de Dieu, la parole de Dieu qui est là pour vous aider justement à le connaître. Donc, la parole de Dieu, c'est votre nourriture spirituelle. Le type victorieux, véritable, se nourrit de cette parole de Christ tous les jours. Alléluia. Et une autre chose que vous devez comprendre, c'est que la parole de Dieu doit être dans votre bouche. Si vous parlez comme le monde, vous allez vivre comme le monde. Mais vous devez comprendre, en fait, Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voulez réussir dans votre vie chrétienne, mais la seule façon que vous pouvez réussir, la seule façon que vous allez demeurer dans la volonté de Dieu, c'est si vous connaissez la volonté de Dieu. La Bible, c'est là où vous allez découvrir ce que Dieu veut pour votre vie. Amen. Vous allez dire, ah, mais moi, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Bien, la Bible ne pourra pas vous dire que vous allez fréquenter telle école. Non, mais vous allez retrouver les principes de Dieu dans la parole de Dieu. Et on arrive à un point très important. La parole de Dieu est votre autorité finale. Si vous croyez que la parole de Dieu est inspirée, bien, gloire à Dieu, vous avez besoin de comprendre également que Dieu dit toujours la vérité. Si Dieu dit quelque chose et vous dites, ah, je ne comprends pas, croyez Dieu quand même. Alléluia. Donc, en matière de foi, votre autorité ultime, c'est la parole de Dieu. Donc, vous voulez absolument respecter et honorer la parole de Dieu. Donc, ayant tout dit ça, vous savez qui est Dieu. Amen. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous savez que la parole de Dieu, 66 livres, collés ensemble pour faire un livre. Vous pourrez prendre le temps aussi de décortiquer vraiment la richesse de la Bible et faire d'autres études avec moi à Vie de foi où on va vraiment prendre le temps juste de comprendre comment fonctionne la Bible. Mais ce que vous voulez maintenant comprendre aussi, c'est que l'Église, avec un grand E, existe. Vous avez besoin de comprendre que l'Église est importante. Quand vous avez été sauvé dans une famille spirituelle. L'Église avec un grand E, c'est l'Église universelle. Donc, nous faisons tous partie de l'Église avec un grand E. Tous ceux qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Mais Dieu a des succursales, si on veut. Il y a toujours des maisons spirituelles dans chacune des villes, ou du moins, on prie pour ça, amen. Mais Dieu vous appelle à vous rattacher à une famille spirituelle localement, parce que Dieu ne vous appelle pas à être isolé dans votre coin, parce qu'une personne isolée, c'est une brebis, en fait, du Seigneur, et il y a des loups qui rôdent, et vous savez, une personne isolée, elle est beaucoup plus fragile, susceptible de se faire dévorer par le diable. Mais si vous êtes encadré par un leadership spirituel, des gens qui vous aiment, des gens qui prient pour vous, des gens qui vous conseillent, qui vous enseignent, vous allez devenir fort dans le Seigneur. Donc, vous devez comprendre que le mot « Église », en fait, c'est un mot qui se traduit du grec, c'est le mot « ecclésia » qui veut dire « ceux qui sont appelés à sortir de ». Donc, on parle ici « sortir du monde » et on fait partie de l'Église. Amen. Et puis là, on comprend que l'Église, c'est une maison spirituelle pour nous, où on est formé spirituellement, où on s'édifie. Alléluia. C'est un corps spirituel composé de plusieurs membres. Nous faisons tous partie du corps de Christ, mais nous sommes des membres différents également. C'est une bergerie avec un grand berger, Jésus-Christ. Alléluia. Mais il a des représentants sur la terre qu'on retrouve dans Éphésiens 4, versets 11 à 16. On parle ici des 5 ministères.
Et j'ai fait des émissions également justement sur l'Église locale que je vous invite à découvrir sur emctv.com. Et aussi, il y a une équipe d'enseignants, comme je vous ai mentionné dans Éphésiens 4, versets 11 à 16. Donc, c'est une famille également qui fraternise. C'est un lieu où on peut se retrouver, par exemple, le dimanche matin, par exemple, oui, en semaine. On peut avoir des groupes maison où on étudie la parole de Dieu ensemble, on prie ensemble, on célèbre les victoires ensemble et on peut pleurer ensemble quand on a des défis. Gloire à Dieu. C'est un soutien spirituel pour l'enfant de Dieu que Dieu a conçu. L'Église, ce n'est pas l'idée de l'homme, c'est l'idée du Seigneur Jésus-Christ et je crois que Jésus a des bonnes idées. C'est une famille qui offre un soutien spirituel, une protection spirituelle également. Alléluia. Et là, aussi, nous sommes appelés à soutenir notre Église locale. Gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on va découvrir aussi. Vraiment, nous pouvons devenir un ami de Dieu et aussi devenir un ami de nos frères et de nos sœurs en les côtoyant sur une base régulière. Dieu ne nous appelle pas à être isolés, mais Dieu nous appelle à prier ensemble, à chanter ensemble, à entendre des prédications ensemble pour grandir dans les voies de Dieu. Et c'est absolument merveilleux ce que Dieu avait prévu pour l'enfant de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a discuté vraiment qu'on peut devenir un ami de Dieu. Amen. Devenir un ami de Dieu, premièrement en sachant qui il est. Gloire à Dieu. Donc, vous savez aujourd'hui, votre Dieu s'est révélé à nous dans la parole de Dieu comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous avez compris également que vous pouvez découvrir cette vie spirituelle avec le Seigneur par l'étude de sa parole, mais aussi par la prière. La prière, c'est la communication entre vous et Dieu. C'est ça qui est important pour vous de comprendre. La prière, vous allez ouvrir votre cœur et Dieu va ouvrir son cœur aussi. Comme vous allez lire la Bible, Dieu va vous parler, mais aussi quand vous allez tout seul à la maison, vous allez prier, vous allez ouvrir votre bouche, lui parler, lui ouvrir votre cœur, et là, vous allez écouter aussi. Vous allez vous disposer pour entendre sa voix. Amen, ça c'est hyper important. Donc, vous allez entendre et communier avec le Seigneur. Et puis, vous savez, j'ai fait des enseignements sur les types de prières que vous voulez écouter parce qu'il y a toutes sortes de prières. Si j'ignore les types de prières qui existent, bien, alléluia, je peux les découvrir. Et puis, comme je découvre les types de prières, je vais avancer plus rapidement dans ma relation avec Dieu. Plutôt que de prier dans l'ignorance, je vais prier d'une façon éclairée. Alléluia, c'est glorieux. Donc, aujourd'hui, je veux vous remercier d'avoir été là. Je veux vraiment vous encourager, dès aujourd'hui, commencez à prier, commencez à lire la parole de Dieu. Vraiment, constatez la grandeur de votre Dieu et développez par votre choix personnel, votre amitié avec le Seigneur. Parce que Dieu veut être votre ami. Maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez devenir son ami? Bien, j'espère que vous allez dire oui. Moi, j'ai dit oui au Seigneur. Et puis, je peux vous dire que le Saint-Esprit est mon meilleur ami. Alléluia. Il me guide tous les jours. Il me console. Il me dirige dans de verts pâturages. Il est merveilleux. Je veux vraiment vous inviter à le rencontrer et faire du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, le Père, votre meilleur ami. C'est à demain. Merci d'avoir été là. Soyez richement bénis.